place, m'abandonner à toi, élargir l'espace qui te revient de droit. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, prends toute place en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, viens règne en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, prends toute place en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, viens règne en moi. J'abandonne à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, toute place en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, viens règne en moi. J'abandonne tout, j'abandonne tout, toute ma vie. J'abandonne tout, j'abandonne tout, viens règne en moi. Viens régner dans ma vie, je m'abandonne à toi. Oh, me voici tel que je suis en mon cœur. Fais ta demeure, viens Seigneur, règne en moi. Me voici tel que je suis en mon cœur. Fais ta demeure, viens Seigneur, règne en moi. Règne en moi. De tenir devant vous et de pouvoir partager la parole de Dieu.
Je ne suis pas seul, comme il a dit. J'aurais souhaité que lui-même qu'il puisse nous présenter, mais bon, je demanderai à mon épouse, Brigitte, qui m'a accompagné. On aurait pu venir avec les enfants, mais bon, vous savez, les enfants, quand ils sont adultes, c'est toujours pas évident de les avoir. Nous avons 3 enfants, 2 filles et un garçon, une fille, un garçon et une fille. Et Dieu nous a fait grâce aussi d'avoir une nièce avec nous, donc tous sont des adultes. Ils sont tous en train de se préparer au niveau de la fac. Et Dieu nous fait grâce de pouvoir... il y en a qui travaillent aujourd'hui. Et le garçon, lui, il a des activités dans l'église à Créteil. En tout cas, je vous remercie de cette confiance. J'espère que Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions être bénis à travers la méditation de ce matin. Amen. Sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Dans le premier livre de la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Genèse, chapitre 11. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Quand on était à l'école, on nous disait, lors de la dictée, avant de pouvoir commencer, nos moniteurs, nos instituteurs disaient toujours, vous y êtes. Ça me rappelle un peu l'école. Alors nous allons lire, je ne sais pas si mon frère peut nous aider pour la lecture. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sina et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons de au feu, et la brique de cette servie de pierre et la bitume la servie de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont se met tous au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour de bâtisser le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils voulaient. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue qui les a dépassés. Et l'Éternel les dispersa loin de là, loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa de la terre. Merci mon frère. Amen. Amen. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons encore une fois implorer ta grâce, afin que toi seul, tu puisses par ton esprit nous éclairer dans la compréhension de ta parole. Père éternel, je te prie pour que
je ne sois qu'un canal, car je ne suis qu'un frère au milieu de mes frères. Et nous voulons tous être bénis de toi au travers de ta parole. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, parle-nous. Et que nos âmes, nos cœurs soient édifiés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'ai intitulé le thème de cette méditation, la dynamique de la vision. C'est vrai que c'est une histoire, je dirais, qui n'est pas vraiment un exemple. Parce que ce sont des gens qui ont fait quelque chose, qui se sont engagés à faire quelque chose qui n'était pas du tout dans la volonté de Dieu, à tel point que Dieu lui-même est intervenu pour pouvoir les disperser. Mais par contre, à travers cette histoire, j'ai trouvé qu'il y a des richesses incroyables. Il nous est dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand on parle de la dynamique de la vision, j'aimerais déjà que nous puissions comprendre que la vision, pour ne pas trop approfondir la définition, c'est l'image que nous avons dans notre pensée. L'image qu'on s'est fait de quelque chose dans notre pensée. Et c'est souvent quelque chose qui est un projet ou un objectif. J'aimerais que nous puissions prendre un peu ces concepts-là. La vision, le projet, l'objectif, que l'on puisse un peu se représenter ces trois choses parce que moi je les prends comme des synonymes à travers ce thème. Nous avons un groupe de gens, un peuple, qui avait imaginé quelque chose. Ils ont eu une vision, une pensée. Ils voulaient construire une tour. Et dans leur tête, ils se sont dit, nous voulons que cette tour puisse toucher le ciel. Et ils se sont dit, nous allons la construire, mais aussi pour que nous ne soyons pas dispersés et pour que nous puissions nous faire un nom. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas vraiment un bon exemple? Tout simplement parce que Dieu voulait que l'on puisse remplir toute la terre. Et il ne voulait pas bouger. Il voulait justement rester là où ils avaient trouvé la bonne plaine. Ils se sont dit qu'elle est belle cette plaine. Nous allons rester ici. Et ici, nous allons ériger, nous allons construire une tour. Nous allons nous faire un nom. Donc, tout ce qu'ils étaient en train de faire n'est pas se disperser pour remplir la terre, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Construire une tour pour que la tour puisse toucher au ciel, c'était de l'utopie. C'est de la folie. Et puis, ils se sont dit, nous allons nous faire un nom. Alors qu'il y a un seul nom que nous sommes appelés à glorifier. C'est le nom de Dieu. Donc, dans leur projet, dans leur vision, dans leur objectif, il n'y avait rien de la pensée de Dieu. Mais par contre, ils se sont bien préparés. Et c'est de là que je parle de la dynamique. Ils avaient un projet, ils avaient une vision, ils avaient un objectif, mais derrière cette vision, derrière ce projet, derrière cet objectif, ils avaient réuni. La dynamique, c'est, en d'autres mots, c'est tout le moyen que l'on réunit pour pouvoir justement atteindre un objectif. Et ils n'ont pas lésiné avec les moyens. Premièrement, je me dis que la dynamique qu'il y avait dans leur projet, c'était la dynamique de la langue. La Bible nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous savez, si on doit sortir un peu de ce peuple sur terre,
que l'on parle de couple, que l'on parle d'équipe, que l'on parle d'entreprise, que l'on parle de communauté, et pour ce qui nous concerne, qu'on parle de l'Église. Vous savez, pour que les choses puissent aller de l'avant, il faut toujours avoir une vision. Un couple, une équipe, une entreprise, une communauté, une église sans vision, sans projet, sans objectif, je crois que c'est... Dans le monde, on nous dit que la meilleure façon de ne pas progresser, c'est de rester sur place. C'est de ne pas avancer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on n'avance pas, on régresse. Et c'est pour cela, tant que le monde est monde, on est appelé, dans tous les domaines, de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser. Et même l'homme lui-même, on nous apprend, on nous dit toujours que l'homme est appelé à apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Un homme qui n'apprend plus, c'est un homme mort, toi qui es vivant. Et dans tout ce que je viens d'énumérer, couple, équipe, entreprise, communauté, église, nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à nous fixer un objectif. Nous devons marcher avec une vision. Nous devons nous faire le projet et que nous puissions justement atteindre en réunissant un certain nombre de moyens. C'est-à-dire que cela puisse avoir une certaine dynamique. Parce qu'on peut bien avoir un projet. On peut beau avoir une vision. On peut se fixer un objectif. Mais l'objectif est là. Mais quels sont les moyens qu'on se donne pour pouvoir l'atteindre? Ça, c'est très important. Ça me fait toujours penser à une de nos formatrices. À un moment donné, j'étais dans une formation. Cette dame nous avait dit, premièrement, j'aimerais vous dire qu'un diplôme, ça se mérite. On ne le donne pas. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire une chose que ce ne sont pas toujours des gens qui sont intelligents qui réussissent. Il y a des gens qui n'ont pas un quotient intellectuel très élevé, mais qui sont très bien organisés. Et quand on s'organise bien, c'est-à-dire que quand on vous donne, et il nous disait toujours, à chaque fois que vous avez un cours, n'attendez pas le moment des examens pour pouvoir réviser. Chaque fois que vous avez une leçon, révisez-la. Révisez, révisez, révisez. Le jour où il y aura un examen, vous allez faire une révision générale. Il y a des gens qui sont tellement sûrs de leur intelligence, ils se disent que je vais réussir comme j'ai toujours réussi. Et ils font n'importe quoi, tellement qu'ils ne sont pas organisés. Et on peut se retrouver, c'est des gens qui ont la capacité d'avoir, je pourrais dire, des 18 sur 20, mais par manque d'organisation, ils peuvent se retrouver avec un 10 sur 20 ou un 12 sur 20, alors que quelqu'un qui n'est pas très intelligent, mais bien organisé, peut vous ramener une moyenne de 14 ou 15. Tout simplement parce que la personne est organisée. On se donne une certaine dynamique. Tout simplement parce qu'on veut obtenir son diplôme. Et dans ce qui nous concerne ici, ils se sont imaginés quelque chose. Mais premièrement, le premier atout, c'était le langage. Ils parlaient tous la même langue. Et non seulement ils parlaient la même langue, là ça me fait penser un peu au créole. On dit toujours qu'il y a la langue créole, mais les créoles antillais n'ont rien à voir avec les créoles réunionnais. Ça n'a rien à voir avec les créoles mauriciens. C'est ce que j'ai appris, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Mais ici, on nous dit qu'ils avaient la même langue et les mêmes mots. Vous savez, quand vous avez une vision, quand vous avez un projet, quand vous avez un objectif, dans un couple, dans une équipe, dans une entreprise, dans une communauté ou dans une église, lorsque vous arrivez à parler la même langue, c'est une image. Je ne veux pas dire qu'une église où on ne parle que français, c'est ça. Non. C'est aussi spirituel. C'est-à-dire que
lorsque on conçoit les choses de la même façon. Lorsque on a la même idéologie. Lorsqu'on a la même doctrine. Et nous, je peux dire, lorsque nous avons la langue des dieux, lorsque nous avons le langage des dieux, lorsque nous avons le langage de l'Église, lorsque nous avons le langage de l'Esprit, ce n'est pas le parler en langue, lorsque nous avons le langage de la Bible, lorsqu'il n'y a pas de confusion dans ce que nous disons, lorsqu'il n'y a pas de confusion dans la manière dont nous concevons les choses de Dieu et que nous nous fixons un objectif, mais bien aimé, c'est un atout très 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 fort. Et ces gens étaient déjà, ils avaient cette dynamique. Mais ils ont rajouté quelque chose. En dehors de leur vision, ils se sont dit, allons, faisons des briques, cuisons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Donc, dans la construction, ils n'ont pas cherché du foin. Ils n'ont pas cherché de l'herbe. Ils n'ont pas cherché n'importe qui, ils ont cherché du solide. Le matériau était un matériau, c'était du matériau solide. La brique, le bitume, du ciment. Avec ça, vous savez, quand on construit, je ne suis pas du domaine, mais on apprend ce qui se dit. Quand vous voyez un bâtiment, quand vous voyez un immeuble ou un gratte-ciel, quelle que soit la hauteur, dites-vous bien, si ce bâtiment tient, c'est parce qu'il a un bon fondement, une bonne fondation. C'est-à-dire que plus on va monter, plus on doit descendre dans la fondation. La force d'un bâtiment, la force d'un immeuble, c'est sa fondation. Et nos amis ici, dans leur projet, ils avaient prévu tout ça. Du matériel solide. Et ils étaient en train de travailler. Pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que Dieu lui-même a vu que c'était extraordinaire. C'est Dieu qui est venu en disant, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Parce que Dieu voyait comment la tour avançait. Maintenant, Dieu dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Mais bien aimés, les gens qui sont unis, les gens qui parlent une même langue, même si c'est des sorciers, j'ai même appris que les francs-maçons s'appellent frères. Et un maçon ne peut pas tuer un maçon. Ils ont une certaine... De toute façon, on appelle ça fraternité dans leur loge. Quels que soient leurs différents, mais ils sont solidaires. Mais dans l'occultisme, il y a un sorcier qui s'était répandu, qui nous disait comment il fonctionnait dans ce monde-là. Mais il nous a dit une chose, mais dans ce monde-là, quoique vous le voyez, ils sont tous ennemis l'un de l'autre. Celui qui est avec toi, demain, il peut se retourner contre toi. Bon, dans le milieu visible, on voit ça dans la politique. Hein. Dans la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est pourquoi il faut vous méfier de discuter des choses de la politique, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Moi, je pense toujours à M. Baladir et M. Chirac, qui étaient des vrais amis. Mais Chirac est mort, il ne s'était pas réconcilié avec Baladir. Tout simplement parce qu'il a voulu se présenter comme candidat aux élections, chose que Chirac désirait depuis. Cela nous ramène justement dans notre texte que lorsque nous arrivons à avoir un même langage, lorsque nous avons des mêmes mots, lorsque nous avons une même doctrine, lorsque nous avons la même conception des choses. Mais bien aimés, je peux même vous dire qu'il y a, en partant déjà des exemples que je vous ai donnés, le couple, l'équipe,
l'entreprise, la communauté, l'église. Prenons seulement un couple. Il y a des couples où vous avez l'homme et la femme, c'est des gens intelligents. Deux personnes intelligentes, mais qui n'ont pas la même façon de voir les choses. Qui ne parlent pas le même langage. Vous savez, il y a même des familles qui se déchirent tout simplement parce que les deux personnes ne voient pas l'éducation de leurs enfants de la même façon. Vous les enviez, mais du fait qu'ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes mots. Quand le papa parle aux enfants, la maman parle, elle tient un autre discours. Vous pouvez même avoir des personnes qui ont des atouts, qui ont peut-être même des richesses. Mais du fait qu'ils sont égoïstes, chacun essaye un peu de pouvoir se fixer des objectifs à sa manière. Ils ont des éléments, mais c'est comme s'ils sont en train de bâtir sur du foin, sur du sable. Et on ne peut pas avoir un bon projet là-dessus. Mais Dieu, quand il a regardé ces hommes, Dieu s'est dit, waouh! Voilà ce qu'ils ont fait. Dieu a vu qu'ils parlaient une même langue, ils avaient le même langage, les mêmes mots. Et Dieu a commencé tout simplement à les confondre à partir de la langue. Vous savez, quand vous dites aux frères, par exemple, frère, vous pouvez me passer la Bible, le frère me passe ce rouleau de fil. Je peux par exemple dire, mes frères, je vous ai demandé votre Bible. Il va me prendre peut-être un gobelet. À un moment donné, je fais quoi? Mais tu sors d'où toi? Alors qu'on était bien. Tout ce n'est qu'une image. Lorsque on n'arrive plus à se comprendre dans le langage, ça énerve. Tu peux, quand tu auras fini ton travail, tu pourras passer, mais tu me prends pour qui là? Quand le langage commence un peu à connaître une certaine confusion, on ne peut plus avancer dans ce qu'on s'est fixé comme objectif. Ça paraît comme une petite chose, mais c'est très fort. Et Dieu a vu le fait qu'ils parlent une même langue. Tu dis, apporte-moi un couteau, la personne vient avec un couteau. Apporte-moi une pelle, la personne vient avec une pelle. Mais ça va vite. Et dans un couple, dans une entreprise, dans une communauté, vous savez, quand on arrive à se comprendre, à bien se comprendre dans le langage, mais bien aimé, tout roule. Tout roule. Et dans l'église, quand on arrive à partager la même chose, la même conception, la même doctrine, on évolue ensemble. On ne peut pas être dans une église, par exemple, où, admettons, on dit qu'un homme pour une femme. Le Seigneur a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa tête. Ça, c'est la parole, c'est le langage de la Bible. C'est le langage de l'église. Quand on part ailleurs et qu'on nous dit, le mariage pour tous, excusez-moi. Oh, bon, un enfant, quand il a deux parents, même s'ils sont du même sexe, au moment où l'enfant se sent bien. Ailleurs, on peut tenir ce genre de discours. Ailleurs, on peut tenir ce genre de langage, mais pas dans l'église. L'église a son langage. L'église a sa conception. J'ai suivi un jour, il y a plusieurs années. Bon, je ne suis pas catholique, mais bon, j'aime bien les catholiques. Je les aime bien parce que il y a un certain respect des choses à caractère religieux, dans les milieux catholiques, dans les temples catholiques. J'aime. Et lors d'une congrégation, c'était une période où on était en train de mettre un peu de la pression sur le pape Jean-Paul II pour qu'il puisse un peu donner sa position sur le préservatif. Et il y avait une forte pression. Je me rappelle, j'avais suivi ça sur la 3. Et puis, il y a un cardinal, monseigneur, qu'on a interviewé. Et puis, on voulait tout simplement savoir qu'est-ce qui a été décidé par rapport au sida, tout ça. Bon, on aimerait un peu connaître la position du pape, de l'église. Cet homme, je me souviens, il a dit une chose. Vous savez, l'église n'a pas le langage du monde.
On peut tout dire de l'Église, mais l'Église ne peut dire que ce qui est de l'Église. Vous vous imaginez si aujourd'hui l'Église dérapait dans sa mission, mais il y a des gens qui font se livrer à beaucoup de bêtises, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est le pape qui l'a autorisé. Je me suis dit, waouh, l'Église a une parole, et la parole de l'Église, c'est la Bible. Amen. Je sais que ces jours-ci, j'ai discuté avec pas mal de collègues, infirmiers, éducateurs, dans les milieux où je travaille. Et le langage du monde n'a rien à voir. Vous savez, quand on nous parle de tolérance, faisons attention. La tolérance, selon le monde, n'a rien à voir avec. Bon, je ne sais même pas dans l'église si on parle de tolérance. Ici, nous parlons de compassion. Nous parlons de compassion, on ne juge pas, on ne condamne pas. On est là pour aider. On est là pour pouvoir apporter la bonne parole. Mais le langage du monde ne doit pas être le langage de l'Église. Vous savez, quand nous disons par exemple qu'un homme pour une femme, c'est ce que le Seigneur a dit depuis le commencement, l'homme quittera son père et sa mère, et que vous avez dans l'Église des frères, des sœurs qui défendent par exemple la polygamie. Ou quelqu'un te dira, non mes frères, c'est vrai que je suis marié, mais j'ai une maîtresse ou j'ai un amant. Bon, c'est vrai que ça me fait du bien au moins de temps en temps, bon, pour ne pas toujours être habitué avec des frites. Au moins tu as la possibilité aussi de manger des moules, quoi, de manger du riz. Comprenez bien. Et puis je me sens bien. Ça c'est ton langage à toi, ce n'est pas le langage de la vie. C'est une image que je donne. Où on peut beau prêcher la bonne nouvelle, on peut nous montrer tout ce que la Bible nous enseigne, mais quand on a une autre conception, une autre philosophie, mes bien-aimés, nous pouvons beau crier, même si nous voulons que cette église grandisse, ça ne grandira pas, parce qu'on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes mots, et on bâtit sur du foin, on bâtit sur du sable, mais il faut bâtir sur le roc. La parole de Dieu, c'est du roc, c'est du roc, c'est du solide. Il y a une pensée qui m'est venue, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Je me suis imaginé quelque chose, c'est vrai que c'est un peu une bêtise. Où je me suis dit, mais il y a un certain nombre de questions qu'on se pose ici par rapport à certaines situations que nous connaissons. En tout cas, quand on va se retrouver devant Dieu, on va te dire, mais quand même, sur cette question, hein, Seigneur, tu as exagéré un peu. J'ai commencé à me dire ça, je me suis dit, qui es-tu? Vous savez, il y a des gens qui s'imaginent comme ça. Le jour où je vais voir Dieu, je vais lui dire mes 4 vérités. Qui es-tu? Qui es-tu? Les gens s'imaginent des choses qu'il faut. C'est-à-dire que Dieu va être, c'est lui qui va être à la barre. Accusez Dieu. Présentez-vous à la barre. Donc, ce sont les humains qui vont se mettre à juger le Créateur. C'est n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu nous laisse. Il laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible nous dit que dans sa grande bonté, dans sa patience, il donne l'occasion aux gens pour qu'ils se répandent. Pourquoi je vous parle de cet exemple? De ces gens qui ont voulu construire la tour de Babel. Je vois que si chez eux c'était du négatif, mais il y a un exemple similaire à ce que ces gens ont vécu. Quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, beaucoup plus tard, il y avait un groupe de gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ces gens-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces gens-là, ils avaient tous en commun. C'était comme au temps de la tour de Babel. Ces gens-là, personne ne disait que ce bien lui appartenait. Ils avaient une seule vision. On va le lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, versets 41 à 47.
c'est presque comme ces gens de la tour de Babel. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, comme les gens de Babel. Et ils les avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et que dit la fin? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que leur maître, avant de partir, vous le connaissez sûrement ces gens-là, leur maître leur avait dit quoi? Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la vision du maître. C'était ça l'objectif, c'était la mission. Et cette mission a été confiée à des gens imparfaits. Mais ces gens imparfaits, lorsque le moment était venu, ils se sont inspirés justement des enseignements du maître. Et le Seigneur leur avait transmis des enseignements pour qu'ils apprennent pendant le temps où il ne sera pas sur terre, qu'ils puissent apprendre à parler le même langage, avoir les mêmes mots, avoir une même vision, avoir une même conception, à s'aimer entre frères. Le Seigneur a montré tout ce qu'il leur fallait. Et je pense même le jour où il a pris une bassine, où il a mis une ceinture, il a mis une serviette autour de son rein. Et il s'est mis à leur laver les pieds. Ça a étonné les disciples. Mais il a dit, vous m'appelez maître et Seigneur, je le suis. Mais si moi le maître, le Seigneur, je me suis permis de vous laver les pieds, c'est pour qu'à votre tour, lorsque je ne serai pas là, que vous puissiez faire la même chose. Et vous allez voir, dans leur évolution, ils ont appliqué les choses que le Seigneur leur avait inculquées parce que c'était ça leur langage, c'était ça leur langue, c'était ça leurs mots, c'était ça leur idéologie, c'était ça leur doctrine. Et du fait qu'ils étaient soudés dans cette doctrine-là, le Seigneur était en train de faire des miracles et des prodiges à travers les mains des apôtres. La tour du Christ était en train de progresser. Et Dieu ne pouvait qu'approuver. C'est pourquoi il s'est fait beaucoup de miracles. Et c'est pour cela que les gens qui étaient sauvés venaient à l'église. De plus en plus, ils étaient 120. Le premier jour, quand Pierre a prêché la parole, ils sont passés de 120 à 3000. Et puis après, ils sont passés à 5000. Et aujourd'hui, je me dis, Seigneur, même à 3, on célèbre le nom de Jésus. Alléluia. Et pour que nous puissions toujours continuer ce travail, nous devons toujours parler le langage du maître. Vous savez, quand nous fréquentons la même église, je ne veux pas dire que nous puissions être... Quand on nous parle, ça c'est leur époque, où ils étaient tous ensemble. Je ne veux pas dire d'abandonner nos travaux, disons notre travail. Je ne veux pas dire que nous devenons oisifs. Mais c'est une façon de dire que même quand nous sommes dans nos lieux de travail, même quand nous sommes en famille, que nous puissions toujours être connectés dans cette parole qui est la parole du Seigneur. Que nous puissions toujours avoir le même langage. Et dans l'église, lorsque nous fixons un objectif, non seulement que nous puissions nous retrouver ici pour prier, mais dans nos maisons, partout où nous sommes, nous devons toujours avoir la même pensée, le même objectif. C'est ça ce qui a fait la force de ces gens qui étaient en train de construire la tour de Babel. Et par contre, si eux, ils ont été confondus, mais l'église du premier siècle n'a pas été confondue. Les gens qui ont voulu semer des troubles, c'est Ananias et Saphira. Ils sont venus avec une autre parole. Ils sont venus avec une autre doctrine. Ils sont venus avec une autre conception. Ils sont venus avec le mensonge et l'hypocrisie. Et vous connaissez la suite. Parce que ça n'avait pas de place dans ces milieux-là. Et si nous pouvons aujourd'hui éviter tout ce qui peut nous diviser,
tout ce qui peut nous confronter, tout ce qui peut nous plonger dans la confusion. Mais bien aimés, si nous sommes soudés les uns les autres à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement des apôtres, à travers ce que la Bible nous enseigne, eh bien, si nous portons vraiment cette parole un peu plus haut que ce que nous faisons, Dieu va continuer à marcher avec nous et à nous faire progresser de plus en plus. Alléluia. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Je me dis peut-être, quand vous regardez la salle, quand on ne parle pas du Covid, parce que c'est vrai que nous sommes dans un contexte assez particulier, mais sans Covid, qui n'aimerait pas que cette salle soit remplie? Qui n'aimerait pas que l'évangile puisse atteindre toute la ville de Troyes? Qui n'aimerait pas que les églises, pas seulement le nôtre, puissent être envahies de nouveaux convertis? Qui ne souhaiterait pas ça? J'aime bien cette parole. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a des gens qui courent derrière les accessoires. Dieu n'est pas contre les études. Dieu n'est pas contre le travail. Dans l'église, nous avons besoin des ingénieurs. Dans l'église, nous avons besoin des médecins. Dans l'église, nous avons besoin des électriciens. Dans l'église, nous avons besoin des infirmiers, des éducateurs. Nous avons besoin de tout le monde. Mais dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur. Et lorsque le Seigneur viendra, nos bistouris, tous nos instruments, on va les laisser. On va les laisser. Je pense un peu plus aujourd'hui à la mort. Parce que pendant cette période de Covid, j'ai perdu des bien-aimés. Les pasteurs sont morts. Les frères sont morts. Les sœurs en Christ. Moi-même, j'ai été secoué par cette maladie. Et je vous dis que ça n'a rien à voir avec la grippe. Rien à voir. C'est vraiment autre chose. Et Brigitte était très mal quand elle me voyait. Déjà les 2 semaines où j'étais en quarantaine, et puis les deux autres semaines qui ont suivi, je suis resté à la maison 1 mois sans travailler. Sans travailler. Du 27 septembre, j'ai repris le travail le 2 octobre. Et c'est là que je me dis, oui, on a perdu une sœur qu'on aimait tous. Une sœur qui dans la communauté était, dans la communauté, même dans la famille, qui n'a pas pleuré cette sœur? Elle était infirmière. Elle avait pris sa retraite. Mais bon, à un moment donné, puisqu'elle avait encore un peu de force, elle s'est dit, j'aimerais encore retourner au travail. Et quand elle a repris le travail, c'est là qu'elle a attrapé la Covid. Elle a été intubée. Puis, pendant qu'elle était en Réa, son grand frère qui était en Belgique est décédé. On ne voulait même pas lui dire que son grand frère est décédé. 10 jours après la mort de son grand frère, la petite sœur meurt. Et elle meurt sans savoir que le grand frère l'a déjà précédé. C'est des proches, des gens que nous connaissons. Mais ce qui est bien, à un moment donné, on s'est dit, c'est le chemin de toute la terre. Et pendant que nous sommes dans l'église, lorsque Dieu nous parle, saisissons la pensée de Dieu. Moi, je dis toujours qu'il y a des occasions à ne pas rater. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mais une fois, j'avais parlé de ce brigand qui était à côté de Jésus. Je me suis dit, ça, j'ai appelé ça, même si c'est un terme qu'on n'aime pas l'église, j'avais intitulé ce message « L'ultime chance ». Quelqu'un qui toute sa vie n'a été qu'un brigand. Mais ces jours-là, on ne sait par quel miracle, pendant que son ami était en train de parler durement au Seigneur, il reprend son ami et puis tournant ses yeux vers le Seigneur, lui dit, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton règne. Donc, il a eu la révélation que c'est lui qui est avec nous. Ce n'est pas un Jacques Mérine, quoi. Ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas un Dillinger. Je vous parle des noms connus dans le milieu du grand banditisme de quelques années.
Mais il s'est dit, mais c'est lui, lorsque tu viendras, souviens-toi de moi. Instantanément, le Seigneur, c'est pour vous dire que Jésus est là, il n'attend que les gens. Il n'attend que les gens, même si on peut dire comment il s'est repenti parce qu'il n'a plus rien, parce qu'il est à la fin. Quoi, même si tu arrives à la fin, les gens peuvent parler, mais Dieu n'attend que ces créatures reviennent à lui. Dieu il ne se réjouit pas de la mort du méchant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand nous sommes dans l'église, accrochons-nous à la parole. Parlons un même langage. Et puis, soyons comme ces bien-aimés qui étaient tout le temps assidus au temple, qui écoutaient la bonne parole et qui avaient un même langage. À la maison, partout, quand ils rompaient le pain, c'était tous des chrétiens. C'est pour cela même, quand on les a regardés, on les a observés, on s'est dit, mais ces gens, c'est des chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont comme leur maître. Ils vivent comme leur maître. Ils parlent comme leur maître. Ils ont cette assurance comme leur maître. Et puis ils voyaient les miracles s'accomplir. Les miracles s'accomplissent encore aujourd'hui. Si et seulement si nous avons une bonne vision. En tout cas, j'aimerais conclure en vous disant que l'Église doit toujours avoir une vision. Il y a un serviteur de Dieu qui avait dit, l'ambition, ce n'est pas un péché lorsque vous vivez. Il faut toujours avoir un projet. Il faut toujours avoir un objectif. Et même dans l'œuvre de Dieu, nous devons nous fixer des objectifs. On aimerait que l'Église change. On aimerait que l'Église s'agrandisse. Et quand vous montez des projets de ce genre, donnez-vous aussi des moyens. Et les moyens doivent d'abord être des moyens spirituels, des moyens moraux, des moyens intellectuels, et puis des moyens, je pourrais dire, matériels. Il faut que tout ça, d'un commun accord, que nous puissions aller vers l'avant pour atteindre la vision, pour atteindre l'objectif. Et Dieu, quand il voit la manière dont nous parlons, la manière dont nous disposons nos cœurs, la manière dont nous nous disposons à pouvoir bâtir son œuvre, quand Dieu se retrouve, parce que ces gens ont eu le tort de pouvoir bâtir une tour pour qu'ils puissent se faire un nom. Lorsque vous faites un ministère pour vous faire un nom, Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais lorsque Dieu voit tous les efforts que vous faites, tous les moyens que vous réunissez autour de sa parole, rien que pour que le nom de Dieu, le nom de Jésus aille de l'avant, quand Dieu se retrouve dans ce que vous concevez comme vision, comme projet, ou dans ce que vous fixez comme objectif, Dieu descend. Non pas pour vous confondre, mais pour vous donner un coup de pouce. Que Dieu vous bénisse. Et que cette œuvre aille de l'avant. Nous allons nous mettre debout pour remercier le Seigneur. Le vœu de mon cœur est que nous puissions être ensemble dans cette méditation. Dieu a toujours œuvré avec les humains. Et Dieu nous parle dans nos pensées. Dieu nous parle dans nos cœurs. Tout ce que nous voyons aujourd'hui qui est le résultat justement de certains efforts, de celles que certaines personnes ont fait, ils l'ont imaginé, ils l'ont projeté. Nous sommes dans un monde de projets, nous sommes dans un monde de vision, nous sommes dans un monde d'objectifs. Et l'Église qui est sur terre doit aussi avoir une vision. Et c'est la vision du Maître, le langage du Maître, l'enseignement du Maître, la parole du Maître. Et lorsque le Maître se retrouve dans ce que nous avons comme langage, dans ce que nous sortons comme mots, dans ce que nous avons comme objectif dans notre cœur, et si c'est vraiment pour glorifier son nom, dans notre vie de couple, dans notre équipe, dans notre communauté, dans notre entreprise, dans notre église, le Seigneur ne descendra pas pour nous confondre,
mais il descendra pour nous donner un coup de pouce pour que, comme le dit le psalmiste, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci car tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Seigneur, ta parole nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent de toi, le Père de lumière dans lequel il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Seigneur, c'est vrai, lorsque des hommes se disposent pour pouvoir faire ta volonté sur cette terre, tu t'es toujours manifesté parce que tu es l'Éternel Dieu qui pourvoit toujours. Tu es celui qui est derrière ta parole afin de l'accomplir. Père éternel, des gens peu instruits, des gens qui étaient des hommes des gens du peuple comme on les appelait. Des gens comme Pierre qui n'avaient aucune instruction. Tu as pris ces gens, des êtres faibles, tu en as fait des hommes forts. Ceux qui étaient, Seigneur, considérés comme des fous, tu les as fait devenir de sages. Seigneur, tu es celui qui transforme tout par ta grâce. Car la grâce transforme notre faiblesse en puissance. La grâce transforme, Seigneur, notre ignorance en connaissance. La grâce transforme notre pauvreté en richesse. Père éternel, la grâce transforme, Seigneur, notre vie de pécheur, Seigneur, en saint fils de Dieu. Car Jésus, lorsque toi tu es venu, tu as pris notre place et tu as été jusqu'au bout. Et à la fin, avant que tu puisses rendre l'âme, tu as dit, tout est accompli. Seigneur, tu as tout accompli. Nous avons tout pleinement, toi qui es le chef de toute autorité, de toute domination. Seigneur, lorsque nous nous fixons un objectif, lorsque nous avons un projet, lorsque nous voulons, Seigneur, aller de l'avant dans cette œuvre, Seigneur, il suffit que nous puissions avoir ta parole. Il suffit que nous puissions parler un même langue, il y a un même langage. Il suffit que nous puissions avoir les mêmes mots, les mots du Maître, le mot du Seigneur, que nous ne puissions pas rajouter ce que ta parole ne dit pas, que nous ne puissions pas retrancher, Seigneur, ce que toi tu as dit, mais que nous puissions, Seigneur, nous conformer à ta parole et ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Seigneur, aide-nous, car Seigneur, il n'y a pas meilleure vie sur cette terre que d'avoir vécu en accomplissant la volonté du Créateur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous dans nos couples, aide-nous, Seigneur, dans nos équipes, aide-nous, Seigneur, dans le milieu professionnel, aide-nous, Seigneur, dans nos communautés, aide-nous dans nos familles, aide-nous surtout dans l'Église, afin que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, bénis cette parole. J'ai parlé avec mes mots imparfaits. Mais Seigneur, là où il y a la vérité de ta parole, je te prie tout simplement de la bénir et que cela puisse trouver de la place dans le cœur de tes enfants. Pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus pour la parole qui est sortie ce matin?
Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Amen. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous rendent visite ici pour la première fois? S'il y a des personnes, est-ce que tu peux te lever à ta place et ne pas t'approcher? Juste te lever à ta place pour que toute la communauté puisse te voir. Amen. Nous avons pour coutume de prendre les noms, de vraiment vous serrer dans les bras, mais avec la distanciation sociale, nous allons la respecter et nous allons vous saluer de loin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Invitez encore. Dimanche prochain, ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Invite, invite, invite. Et Dieu se servira de chacun d'entre nous. Amen. Sans plus tarder, je vais passer aux annonces. Comme première annonce, nous avons le mardi les prières qui commencent par un jeûne. Et nous avons la rupture du jeûne ici qui se fait ici au temple de 18h jusqu'à 19h30. Nous avons la prière du jeudi matin par conférence téléphonique. Ceux qui veulent bien y participer, vous pouvez vous rapprocher de notre maman Johanna, qui est là normalement. Et nous avons le culte du dimanche. Nous avons le culte du dimanche qui débute de 10h jusqu'à 12h. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom. J'aimerais rappeler, hier s'est tenue ici l'Assemblée générale de l'Union, ici au temple. Le pasteur l'a dit tout à l'heure lorsqu'il a voulu présenter notre pasteur qui nous rend visite aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose encore aujourd'hui. Dimanche dernier, j'ai dit la même chose, mais j'aimerais dire aujourd'hui, parce que ce que le pasteur a dit aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je ressens depuis. J'ai dit ça la dernière fois, que lorsque nous prions, lorsque nous louons, nous adorons, il faut que nous adorons tous ensemble. Et aujourd'hui, il a parlé de la tour de Babel, la rapidité dans la vision, la communication rapide dans la vision. Et si nous sommes tous ensemble connectés, Dieu descendra. La plus grande onction dans l'église, ce n'est pas l'onction de celui qui est ici, c'est l'onction corporative. Ça veut dire que si nous tous nous sommes connectés, Dieu va agir. Et avant de partir d'ici, nous allons chanter le chant le plus simple au monde. Nous allons nous lever tous ensemble. C'est le chant le plus simple au monde. Même un enfant peut le chanter. Et si nous sommes concentrés sur Dieu, concentrés sur Jésus-Christ, nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. J'invite de prendre des places. Je glorifie vraiment le Seigneur pour mon bien-aimé, le pasteur Noël, parce que ça fait vraiment très très longtemps, il le sait. Nous, on était avec eux dans des études bibliques, dans des cellules de prière.
Donc, quand je dis c'est mon ami, donc c'est un jeune frère, mais pour moi, c'est mon ami. J'allais chez ses sœurs pour leur parler du Seigneur, je pense qu'ils se souviennent encore. Vraiment, pour moi, c'est une grande joie de l'avoir avec nous. C'est ma matin avec son épouse, maman Brigitte. Et vraiment que cette méditation, qu'on l'ait gravement dans nos cœurs. Comme l'a dit ici, une église n'a pas la vision, c'est une église morte. Et vous savez, la vision que nous avons dans cette assemblée, ça se tient à 3 phrases. Le premier, aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, aime Dieu. Le deuxième, aime celui qui aime Dieu, donc aime ton prochain. Et le troisième, aime celui qui ne connaît pas Dieu. Ça s'assume à ces 3 points par rapport aussi au projet que nous avions dans ces lieux, que nous ferons des chambrettes pour les sans-abri et une salle pour la restauration des personnes en difficulté et donner des colis alimentaires. Mais ça se fera tous ensemble. Amen. Pour que ces projets réussissent, on doit être tous ensemble. Moi, j'ai béni mon bien-aimé, le pasteur Noël, pour cet enseignement, pour cette méditation, qu'on puisse réfléchir là-dessus. Il faut qu'on mette tout ensemble pour qu'on avance et qu'on puisse vraiment arriver vraiment à notre objectif vraiment. La première phase déjà dit, la première phase du projet, c'est déjà bientôt, ça va finir et après on entrera dans les deuxième phases. Amen. Et je me suis souvenu des chants qu'on chantait quand on était ensemble il y a plus de 40 ans. Mais dans l'âme, tu te souviens de ça? On va les chanter, mais dans la main, et après je clôturerai dans la prière. Mais dans la main, Jésus nous tient la main. Mais dans la main, Jésus nous tient la main. Encore. Mais dans la main, Jésus nous tient la main. Quand nous chanterons ces mêmes refrains, nous nous souviendrons tout au long du chemin qu'il y avait qu'un frère, qu'il y avait qu'un cœur. Nous nous tenons la main dans la main, mais dans la main, Jésus nous tient la main, mais dans la main, Jésus nous tient la main. Pour la dernière fois, quand nous chanterons ces mêmes refrains, nous nous souviendrons tout au long du chemin qu'il y avait qu'un cœur, qu'il y avait qu'un lien, quand nous nous tenons la main dans la main. Amen. Pour que notre projet réussisse, on doit se tenir main dans la main, qu'on soit d'un même cœur et qu'on marche ensemble pour la cité céleste. Amen. Je vous invite de se lever pour qu'on puisse clôturer ces moments. Vraiment, j'ai béni nos bien-aimés qui sont venus nous voir. Ici, c'est votre assemblée. Amen. Vous êtes chez vous, dans ces lieux, et vous venez quand vous voulez, et ne partez pas. Vous allez voir le pasteur Alphonse à la fin. Tu fais comme ça, voilà, vous allez les rencontrer. Voilà. Vraiment, je vais clôturer dans la prière. Prions. Dieu Père, nous te sommes reconnaissants pour cette méditation, Seigneur, de ce matin. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu connais, Seigneur, les projets de tout et chacun, Seigneur, parce que c'est toi qui fais des projets. L'homme fait des projets, mais c'est toi qui réalises
les projets que toi, tu avais déjà faits avant que l'homme vienne au monde. Alléluia. Car toi, tu es un Dieu d'amour. Et tu dis encore que les projets que toi, tu as formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur, et avec un avenir d'espérance. Père, merci encore pour cet enseignement et permets que nous puissions regarder tous ensemble dans la même direction au nom puissant de Jésus, et enlève et déracine tout ce qui peut nous empêcher de marcher ensemble. Enlève, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi avait pu s'aimer dans nos cœurs, dans ton église, soit déraciné maintenant au nom puissant de Jésus, et que toi seul, tu sois le maître de nos vies, que toi seul, tu sois le Seigneur, que toi seul, tu sois celui qui nous guide chaque jour, et que nous puissions rester attachés au cep, afin que tout ce que nous allons demander, et cela nous sera accordé. Aide-nous à avoir une même langage, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous à avoir ce même cœur d'amour pour ton œuvre. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à savoir travailler ensemble dans l'humilité et dans la simplicité, et que nous puissions considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Alléluia. Comme Jésus-Christ lui-même a montré l'exemple de laver les pieds de ses disciples. Aide-nous vraiment, Seigneur, à se comporter comme toi, tu t'es comporté. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Car sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Comme l'a nous a enseigné ce matin. Car pour que les disciples fassent ce que toi, tu les avais enseigné, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Père, déverse aussi ce matin ton Saint-Esprit sur ton peuple, même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que tu déverses, Seigneur, ton onction de puissance, afin que nous soyons des témoins là où toi tu nous as placés, dans le milieu du travail, au milieu de nos voisins, de nos familles, que nous puissions être des témoins fidèles pour l'avancement de ton royaume. Père, merci encore, Seigneur. Je remets ton serviteur ainsi que son épouse et toute la famille entre tes mains, Seigneur. Que tu les entoures de ton amour, Seigneur, et que tu pourvoies vraiment chaque jour à leurs besoins. Bénis aussi tout et chacun de nous, ceux qui sont aussi venus pour la première fois dans ce lieu, qu'ils soient bénis et que tu les remplis aussi du Saint-Esprit, afin qu'ils demeurent toujours dans ta présence. Père, nous sommes venus dans ce lieu dans ta paix. Accompagne-nous dans ta paix, ainsi que ta bénédiction puisse nous suivre chaque jour, et que cette semaine soit une semaine bénie dans ta présence, et nous sanctifions les restes du mois de juin au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Telle que notre prière en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. L'Église dit Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Et les chantres vont chanter, et on va ramener nos offrandes et nos dîmes, bien sûr, pour la construction, c'est dans ces paniers, et nos dîmes et nos offrandes, c'est là. Donc ils vont chanter, et la sortie, ça sera ici. Donc voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et ah et ah et ah et ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ah et ah et ah et ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ah et ah et ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble des cris de joie, 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 il est vivant. Et ah et ah et
louons le Seigneur, il est vivant. Eh ah, eh ah, eh ah, eh ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Seigneur, tu vois mon frère qui est ici, bénis-le. Seigneur, tu le vois, il est ici. Seigneur, tu vois ma soeur, elle est venue. Seigneur, tu la vois, elle est ici. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Quand deux ou trois sont rassemblés